La leçon d'aujourd'hui va porter sur le tracé d'un graphique d'une fonction quadratique de forme générale. Donc, la forme générale d'une équation du second degré d'une fonction quadratique s'inscrit comme ceci. F de x est égal à x au carré plus b à la x plus c. Donc, on va y aller avec un exemple tel que f de x est égal à 2x2 moins 16x plus 30, où le a vaut 2, le b vaut moins 16 et le c vaut 30. Donc, l'une des méthodes qui fonctionne souvent pour faire un graphique, c'est la table de valeurs. Donc, par exemple, si je donne des valeurs aléatoires comme 0, 1, 2, 3, 4, 5, je vous expliquerai pourquoi le 5 tantôt. Donc, si x vaut 0, je le remplace pour trouver la valeur en x, fait que ça fait 0 à la 2, ça fait 0, fois 2, 0. Donc, ça va devenir 0. Moins 16 fois 0, bien, moins 16 fois 0, ça fait 0. Donc, les deux zéros ensemble, soustrait, ça va donner 0, plus 30, ça va donner 30. Donc là, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause pour aller chercher les autres valeurs de y quand x vaut 1, 2, 3, 4 et aussi le 5. On poursuit. Donc, vous auriez dû trouver ces valeurs-là. 16, 7, 0 et moins 2. Donc, si on veut tracer le graphique, dans le fond, on peut aller chercher... bon, les premiers, je ne les ai pas pris parce qu'ils sont beaucoup trop hauts. Donc, je suis allée chercher 2, 7, 3, 0, 4, moins 2. Puis si je ne trouve pas l'autre couple qui est 5, 0, bien c'est difficile pour moi d'identifier que le 4 moins 2, c'est vraiment le sommet. Alors, vraiment en allant chercher le 5, 0, ça me permet de voir que je remonte avec mon graphique et que ici, le 3, 0 et le 5, 0 vont être à égale distance de mon axe de symétrie qui est x qui est égal à 4, ce qui fait que 4 moins 2 devient mon sommet. Donc, ça ne sera pas toujours évident qu'à force de trouver disons, des valeurs de x et de y, que ça va me permettre de trouver dans ma table de valeurs mon sommet. Donc, il y a une autre méthode, OK, pour la forme générale, c'est celle-ci. Donc, on va aller chercher, premièrement, on va se fier au paramètre A. Fait que le paramètre A ici, il vaut 2. Et si le A, il vaut 2, donc ça implique qu'il est plus grand, excusez, il est plus grand que 0. Puis si c'est plus grand que 0, ça implique que dans le fond, je vais avoir un minimum. Fait que je vais avoir un minimum parce que mon A il est positif. Puis regardez ici, là, j'ai vraiment un minimum. Puis le paramètre A, c'est ça qui joue comme rôle. Il va venir nous dire que vu que le A il est plus grand que 0, je vais avoir un minimum. Sinon, si mon A, s'il était plus petit que 0, bien, j'aurais un maximum. Maintenant, avec la forme ax2 plus bx plus c qui est égale à f de x, eh bien, il y a une formule qui pourrait faire l'objet d'un cours. Cette formule-là me permettrait d'aller trouver le sommet. C'est-à-dire que le x du sommet, il est représenté par moins b sur 2a. Puis une fois qu'on l'a trouvé, bien, on remplace dans la fonction le x qu'on a trouvé et ça va nous permettre de trouver notre y du sommet. Alors, disons qu'on le fait ici. Donc, le x du sommet, je l'ai appelé s. Je vais le mettre s comme ça. Donc, moins b. Fait que moi, mon b, il vaut moins 16. Donc, moins 16 sur 2a. Le a, il vaut 2. Donc, ça va faire 2 fois 2. Ce qui va me donner plus 16 divisé par 4. Donc, je vais trouver mon sommet du x qui vaut 4. Donc, c'est en plein ce que j'avais ici.
Donc, une fois que j'ai trouvé que le x de mon sommet valait 4, bien, pour aller trouver le y du sommet, bien, je vais venir remplacer ici dans ma fonction. Fait que je vais venir ici faire f de 4. C'est un peu ça que ça veut dire ici. Une fois que tu as trouvé ta réponse, tu vas faire f de la valeur que tu as trouvée, donc f de 4, ce qui va donner 2. Puis là, ici, je remplace mon x par le x du sommet, 4 à la 2. Ensuite, moins 16 fois le x du sommet qui vaut 4. Et plus 30. Alors, si on résout ça, ça va nous donner moins 2. Fait que vous pouvez arrêter, mettre sur pause, faites le calcul de tout ceci et ça va nous donner moins 2. Donc, ce qui en découle de ceci, c'est que mon sommet, c'est 4 moins 2, au même titre que si je l'avais mis dans ma table de valeurs. Donc, il y a une autre façon aussi de trouver le sommet, puis ça aussi, là, ça pourrait faire l'objet d'un autre cours pour démontrer ceci. En fait, c'est que c'est la même chose ici pour trouver le sommet. J'utilise la même formule pour mon x, donc moins b sur 2a. Puis nous, on a trouvé que ça valait 4. Fait qu'ici, c'est 4. Par contre, pour trouver le y du sommet, plutôt que d'aller remplacer la valeur du x du sommet dans ma fonction et trouver le y en question, bien, il y a une formule qu'on peut utiliser qui est 4. Donc, je vais l'appeler comme ça. Le y du sommet, c'est 4ac moins b au carré sur 4a. Et ceci va me donner moins 2. Bon, ça devrait me donner moins 2. Donc, on le vérifie. Donc, j'ai 4. Mon paramètre A, il vaut 2. Donc, fois 2. Mon paramètre C, il vaut 30. Puis là, j'ai fait moins mon B au carré. Donc, B au carré, ça fait moins 16, c'est moins. Puis le 16, moins 16 au carré. Parce que dans le fond, mon B vaut moins 16. Fait que ça, c'est le moins de la formule. Puis le B, il est négatif. Tout ça à la 2 sur 4A. Puis le A, il vaut 2. Donc, si vous faites le calcul de ceci, donc ça va donner 4 fois 2 fois 30. Donc, 4 fois 30, ça fait 130. 120 plutôt. 120 fois 2, ça va faire 240. Donc, moins 16 fois moins 16, ça va faire 256. Donc, vu que je l'élève au carré, moins par moins, ça fait plus, mais j'avais mon moins devant, donc moins 256. Et tout ça, je le divise par 8. Donc, si je vais trouver le y de mon sommet, bien 240 moins 256, ça fait moins 16. Et moins 16 divisé par 8, ça fait bien moins 2. Et là, je peux venir compléter en utilisant cette formule-là. J'ai pu trouver le y de mon sommet, qui est moins 2, et c'est en plein ça que j'ai trouvé ici. Donc, ça, c'est vraiment un choix personnel. Est-ce qu'on préfère utiliser la formule pour trouver le y du sommet ou tout simplement remplacer le x du sommet dans notre fonction pour trouver c'est quoi la valeur du y. Donc, c'est vraiment une question de choix. Maintenant, on va trouver les zéros. Okay? Donc, les zéros ici, pour aller trouver le 3 0 et 5 0, c'est intéressant parce que ça nous permet de mieux tracer notre graphique par rapport au sommet. Et les deux zéros sont toujours à égale distance de l'axe de symétrie. Donc, ça devient très intéressant. Puis quand on cherche à trouver la fonction quand est-ce qu'elle est positive ou quand est-ce qu'elle est négative, bien, les zéros vont être très importants. Donc, ici, on va aller trouver les zéros.
Donc, je le mets au pluriel parce que des fois, il y a un seul 0. Donc, comment qu'on fait ça? Dans le fond, c'est que moi, je cherche qu'est-ce que x vaut quand y vaut 0. C'est ça que je cherche. Donc, dans ma fonction qui est ici, je vais venir remplacer mon f de x par 0. Fait que ça va devenir, je vais mettre 2x2 moins 16x plus 30, puis c'est égal, mon y vaut 0. Et là, dans le fond, je fais de la factorisation. Un chapitre qu'on est supposé d'avoir vu avant de faire ça. Donc, je pourrais mettre comme 2 en évidence, il me resterait x2 moins 8x plus 15, tout ça égal à 0. Puis en divisant par 2 de chaque côté, ça simplifie, ça va donner x2 moins 8x plus 15. Puis là, il faut se rappeler comment on factorisait. Donc, pour obtenir un terme en x2, on avait 2 parenthèses. Et pour obtenir le x2, bien, mon premier terme, c'est x fois x qui me permettait d'obtenir mon x2. Et je trouvais ici la somme de deux nombres qui devaient me donner moins 8, mais qui ces deux nombres-là aussi multipliés ensemble devaient me donner 15. Alors, si on regarde ça, on sait que ça va être 3 et 5, hein, parce que dans le fond, les facteurs de 15, c'est 1 avec 15. Ça ne pourra jamais donner moins 8, donc ça ne fonctionne pas. Puis, qu'est-ce qui pourrait me donner 15? C'est aussi 3 et 15. 3 et 5, excusez, 3 et 5. Donc, 3 et 5 pourraient faire 15. Puis, on s'aperçoit que, moins 3, puis moins 5 pourrait donner moins 8 aussi. Donc, les deux nombres recherchés, c'est moins 3, moins 5 qui donnent moins 8, additionnés ensemble. Puis, si je fais moins 3 fois moins 5, ça me permet d'avoir plus 15. Fait que les deux nombres recherchés, c'était moins 3, moins 5. Et de ça, pour que je trouve les zéros de la fonction, bien, ou bien cette parenthèse-là me donne 0. Puis si elle me donne 0 fois n'importe quoi, ça va me donner 0. Ou mon autre parenthèse qui me donne 0. Donc, si celle-là me donne 0 fois n'importe quoi, ça va me donner 0. Donc, pour que la parenthèse me donne 0, il faut que le x, quand j'isole le x, ça me donne 3. Puis que voyez-vous, 3 moins 3, ça va faire 0. Et une autre façon pour obtenir 0, c'est si le x est remplacé par 5. Quand j'isole mon x, c'est 5. Donc, disons que c'est 5 moins 5, ça fait 0. Puis ici, ça voudrait dire que je remplacerais aussi mon x par 5. 5 moins 3, ça fait 2. Mais vu que j'ai déjà 0 ici fois 2, ça va me donner automatiquement 0. Donc, je m'aperçois que ici, le 0 de la fonction, bien, les deux zéros de la fonction, c'est 3 0. Et ici, ça va être 5 0. En plein les coupes que j'ai trouvées ici. Donc, toutefois, moi, je trouve que la factorisation peut s'avérer très facile, mais aussi, il y a une autre méthode. Je vais mettre les zéros ici. Donc, il y a une autre méthode pour trouver les zéros de la fonction, c'est la formule quadratique. Donc, disons qu'on reprend notre 2x2 moins 16x plus 30. Alors, je peux dire que mon b, bien, je vais les mettre ici. Le a, il vaut 2. Le b vaut moins 16. Et le c vaut 30. Donc, le c vaut 30. Donc, je vais utiliser ces paramètres-là dans ma formule, puis ça va me permettre de trouver les mêmes zéros qu'ici en bas. Donc, on va aller vérifier ça. Donc, ça, c'est quand on veut utiliser la formule quadratique. Sinon, ben, c'est plus avec de la factorisation. Donc, allons-y. Donc, ça fait x est égal à moins b. Donc, c'est moins. Dans la formule, c'est le signe moins. Puis le b, c'est moins 16. Plus ou moins radical. Donc, b2. Donc, ça fait moins 16 au carré. Il faut mettre les parenthèses parce que moins par moins, ça va devenir positif. Moins 4 fois a fois le c.
et tout ça divisé par 2A. Donc, le A, il vaut 2, donc 2 fois 2. Puis là, il suffit juste de ne pas faire d'erreur de calcul. Donc, moins 16, ça fait plus 16, plus ou moins. Puis là, je vais venir ici calculer moins 16 fois moins 16. Donc, ça va donner 256. Puis ici, ça va faire 4 fois 2 fois 30. Avec le moins devant, ça fait moins 240. Tout ça divisé par 2 fois 2 qui fait 4. Alors, si je poursuis, ça va donner 16, plus ou moins. Donc, 256 moins 240, ça va faire 16 aussi. C'est un hasard que ça donne le même nombre qu'ici. Et je divise le tout par 4. Quand je viens faire la racine de 16, c'est 4. Donc, ça me donne plus ou moins 4, tout ça sur 4. Alors, j'ai deux possibilités. Donc, ou bien mon premier 0, je peux l'appeler x1, ça va être 16 moins 4 divisé par 4. Ou bien, mon deuxième 0, si j'ai utilisé 16 moins 4 divisé par 4, mais là, je vais utiliser 16 plus 4 divisé par 4. Donc, 16 plus 4 divisé par 4. Donc, ici, j'obtiens 16 moins 4, 12. Puis 12 divisé par 4, ça fait 3. Puis ici, 16 plus 4, ça fait 20. 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc, de ceci en découle que mon couple, un de mes couples solutions, ça va être 3 zéros pour les zéros de la fonction. Et l'autre, ça va être 5 zéros. Ce que j'ai exactement trouvé ici en faisant la factorisation. Alors, il y a deux possibilités pour trouver les zéros de la fonction dans la forme générale. La forme générale, ne pas oublier, c'est ax2 plus bx plus c. Et il y a deux façons de trouver le sommet dans la forme générale. Alors, on trouve soit le x du sommet et on remplace le x du sommet pour trouver le y, ou on peut tout simplement trouver le y du sommet en utilisant cette formule-là. Alors là, c'est vraiment rendu un choix personnel. Ce qui complète vraiment la leçon de la forme générale.